gouverneur, quelles sont vos principales orientations comme telles? Nous savons tous que patriotes, vous travaillez quotidiennement au renforcement du franc congolais. Je ne voudrais pas parler des dollarisations parce que s'il n'y a pas d'opposition entre les deux monnaies, mais bien au-delà de ça, est-ce que les réformes que vous faites aujourd'hui, comment peuvent-elles être comprises par les Congolais qui nous suivent? Parce que les chiffres, taux d'échange, réserve d'échange, on est habitué à les entendre, mais en français plus broyé, qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre de tous les tableaux que vous venez de nous peindre tout à l'heure? Les Congolais, en tout cas, je parle ici de ceux qui perçoivent leur salaire ou bien leurs émoluments en francs congolais, ont déjà pu constater une nette amélioration de leur pouvoir d'achat. On me parle très souvent des prix des biens et services qui d'aucuns discutent que ça n'a pas beaucoup évolué. Moi, je regarde le niveau de taux d'inflation. Mais si on considère que pour un ménage, les dépenses les plus importantes sont les dépenses qui sont liées au logement, puisque la plupart des Congolais ne sont pas propriétaires de leur logement. Eh bien, pour des ménages qui gagnent en francs congolais, pour un même niveau de salaire, ils ont pu enregistrer une nette amélioration de leurs revenus. Je donne un exemple simple. Pour un couple de Congolais qui gagnait 2 millions de francs congolais avant l'appréciation que nous avons observée et qui devait payer un loyer libellé en dollars de 200 $ par exemple. Si il payait avant l'appréciation un montant de 5 700 000 francs, non, pardon, de 570 000 francs, aujourd'hui, à la faveur de l'appréciation, il paye pour le même loyer, pour le même logement, un montant équivalent de 460 000 francs. Ce qui permet à ce ménage de pouvoir dégager 140 000 francs de revenus supplémentaires par mois, ce qui est assez considérable pour un ménage parce que ça représente à peu près 15% de revenus pour cet exemple que je veux vous donner. Je ne donne pas les exemples du prix du carburant à la pompe, qui on sait le voir que malgré les crises qu'il y a eu, n'eût été cette appréciation du franc congolais qui a permis de réviser sensiblement le prix à la pompe, avec la crise actuelle, nous aurions eu un litre de carburant qui aurait déjà dépassé les 3 000 francs à la pompe. Nous sommes encore aujourd'hui à 2690 et nous venons de 2490 francs le litre. Donc, déjà par rapport à cette appréciation, la population congolaise peut aujourd'hui se dire que sa situation a changé. Mais ce que nous voulons par-dessus tout, c'est de conserver cette stabilité retrouvée de notre franc congolais pour permettre à notre économie de pouvoir se projeter, que quelqu'un qui décide de faire du commerce se dise que je vais acheter mes marchandises à un prix donné et je pourrai mettre une certaine marge et revendre avec un certain bénéfice en n'ayant pas peur de voir au fait une dépréciation venir me faire perdre tous les bénéfices que j'aurais engrangés. Et c'est dans cette situation de prédictibilité que nous voulons que la population congolaise puisse s'engager à la faveur de cette stabilité retrouvée pour qu'elle puisse de plus en plus travailler sereinement avec la monnaie.